Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous entretenions sur un sujet que j'ai intitulé les plus grandes et les plus précieuses promesses en Jésus-Christ. Amen. Que le Amen. Seigneur bénisse sa parole. Les plus grandes et les plus précieuses promesses en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Et je vais vous inviter à aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1. On va lire le verset 19 et aussi le verset 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour que ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Et pendant qu'on va regarder ce sujet-là, on va se laisser guider par l'Esprit, par la parole, par les Écritures. Et au fur et à mesure, le Seigneur va enlever le voile tranquillement et il va donner une plus grande clarté sur ce sujet-là. Vous voyez, ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens nous parle des promesses de Dieu. Et il dit que toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont en lui. Le en lui, là, quand on le rattache au verset 19, on parle bien du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, toutes les promesses de Dieu, ça veut dire de la Genèse à la révélation, à l'Apocalypse de Jean, toutes les promesses de Dieu sont Amen en Jésus. Ça, c'est une grande déclaration. Toutes les promesses. Alors que l'apôtre Paul se faisait attaquer, j'ai envie de dire, il était comme vraiment les gens de sa génération, les Juifs, ils résistaient à son message, lui résistait. Il ne tenait pas compte de tout ça parce qu'il avait reçu la révélation de ce que Dieu est en train de faire. Il a fait cette déclaration. Il dit, toutes les promesses de Dieu se réalisent en Jésus. Donc, on ne peut pas trouver une promesse dans les Écritures qui ne parle pas de Jésus. Donc, pourquoi? Parce que il est comme l'auteur de l'accomplissement de la promesse. Sans lui, la promesse ne peut pas s'accomplir pleinement. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, quelques-uns ont eu des promesses du Seigneur et les promesses du Seigneur se sont accomplies à leur égard. Mais toutes les promesses sont accomplies en Jésus dans le sens que ils sont rentrés dedans partiellement. Mais dans toute la plénitude, dans toute la possession de la promesse, dans toute la possession du territoire de la promesse, ça ne peut que se faire en Jésus. Alléluia. Donc, on dit que les plus grandes et les plus précieuses promesses là, sont en Jésus. Ça veut dire quoi? Mathématiquement parlant, si toutes les promesses sont en Jésus, c'est que les plus petites et puis les plus grandes aussi sont en Jésus. Alléluia. Donc, toutes les promesses sont en Jésus. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on garde à l'esprit. Et si il y avait un panier de promesses et qu'il y avait plusieurs dimensions, s'il y en avait un petit, il y en avait de gros, de petits, et que ce sont les promesses de Dieu dans ce panier-là, elles toutes comme promesses, elles s'accomplissent en Jésus. Donc, il n'y a pas un autre moyen que l'homme, par lequel l'homme puisse être béni, en fait, de la part de Dieu. Parce qu'il a renfermé tout en Jésus. Donc, lorsque nous disons aux gens qu'il n'y a aucun autre salut par lequel l'homme peut être sauvé, il n'y a aucune autre grâce, aucune autre bénédiction de la part de Dieu,
qui soit pleinement rencontré en dehors de la personne de Christ. Amen. On va lire un autre passage. On va établir un peu certains éléments qui touchent à la promesse avant de rentrer dans le vif du sujet. Et nous ne pourrons pas même commencer le sujet aujourd'hui en tant que tel, mais on va l'introduire. Amen. Allons-y dans 2 Pierre. Première chose on a dit ici, que toutes les promesses sont amen en Jésus. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4, va nous dire quelque chose encore par rapport aux promesses. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Alléluia. Donc, ce verset ici, tu peux l'afficher, mon frère, s'il te plaît, ce passage. OK, merci. Vous voyez, le passage nous dit que par sa puissance, sa divine puissance, Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Le verset est long et puis ça dit beaucoup de choses. Si on veut résumer, ça veut dire que Dieu a déployé une force par l'appel en Jésus-Christ là pour nous faire rentrer dans un chemin, pour nous faire rentrer dans un chemin que l'homme n'a jamais emprunté. Mais ce chemin-là, voici ce que le verset qui suit va dire. Tu peux lire le verset qui suit. Il dit que ça nous assure cette vie que Dieu nous donne là, cette puissance qui déploie la vie de Dieu en nous, ça va nous assurer les plus, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça veut dire que dans les bénédictions de Dieu là, on peut faire les catégorisations. Je vais donner des exemples. Israël était béni, le peuple d'Israël dans la chair. Et Dieu leur a promis, on va dire, la terre d'Israël, la Jérusalem terrestre. C'est une promesse. Mais l'esprit de la prophétie, l'esprit de la parole nous fait comprendre que au-delà de la Jérusalem terrestre, il y a aussi une Jérusalem céleste qui est aussi donnée comme une promesse. Donc vous comprenez qu'il y a promesse et il y a promesse. C'est pour cela que il est bien important que nous fassions vraiment la distinction. On va être béni. On va être béni de toutes les bénédictions. Mais que le Seigneur nous donne la sagesse pour qu'on puisse chercher les meilleures bénédictions qui sont à notre disposition. Alléluia. Il y a des gens qui mettent la confiance en Dieu. Et puis la plus grande promesse là, c'est de trouver du travail. Ou bien, il faut qu'il voyage. Il a voyagé là. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. Pour nous qui avons voyagé, qui sommes ici, on comprend que ce n'est pas vrai. Alléluia. Il y a des promesses qui sont précieuses, qui sont glorieuses, qui sont grandes que Dieu nous a données. Mais en quoi est-ce que ces promesses-là sont grandes? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que ces promesses-là sont grandes? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que ces promesses-là sont précieuses? C'est quoi le caractère de ces promesses-là? Le verset affiche que, euh, euh, il dit que les plus grandes et les plus précieuses promesses-là, elles font quoi? Elles font que nous devenons participants de la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine. Et c'est glorieux, mes amis. Nous devenons participants de la nature divine.
Donc, lorsque nous parlons des plus grandes et des plus précieuses promesses, nous devons comprendre, premièrement, que ces promesses-là se trouvent en Jésus, parce que toutes les promesses sont amènes en lui. Deuxièmement, que ces plus grandes et ces plus précieuses promesses-là nous introduisent dans la nature divine. Nous participons à la nature de Dieu. Mais quand on dit ça de même, ce qui rend la chose plus glorieuse, c'est qu'il n'y a aucune création, il n'y a aucune création à qui Dieu a accordé ce privilège-là. Les anges n'ont pas eu ce privilège-là. Les autres créations, les esprits, tout ce qu'on peut nommer dans la création, personne d'autre n'a eu ce privilège-là à part l'homme. C'est pour cela que lorsque ces promesses commencent à faire le travail en nous, alléluia, elles nous mettent dans un règne plus grand que tous les règnes qui existent. Jusqu'au point même que les anges eux-mêmes, ils viennent et puis ils cherchent comme ça à comprendre. Ah, mais qu'est-ce que Dieu vous a donné même? Est-ce qu'on peut voir un peu? On a dit, non, c'est pas à vous que c'était donné. Laissez-nous, on va gérer ça. Alléluia! C'est la grâce de Dieu. La plus grande et la plus précieuse promesse là, elle nous amène à participer à la nature divine. Gardons ça à l'esprit. Mais ça fait quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, c'est ça qui fait que tout devient corruptible. Et tout est corruptible parce que la mort est rentrée partout. Donc, lorsque nous participons à cette nature divine, on est protégé de la mort parce qu'on est protégé de la corruption. Cette corruption qui est rentrée dans le monde par le péché, les promesses les plus grandes et les plus précieuses, lorsque nous les expérimentons, elles viennent nous donner la nature de Dieu lui-même. Dieu bâtit sa nature en nous et ce que ça fait, ça chasse la mort de nous, ça chasse la maladie, ça déloge le péché, ça déloge les ténèbres, ça déloge l'impureté. Et notre vie est une vie qui plaît au Seigneur, est une vie qui est comme la vie du Seigneur parce que nous participons à sa nature. Alléluia. On va lire un autre verset. Pendant que je parle, qui me vient à l'esprit, dans Timothée 4. Dans Timothée 4, verset, je pense que le verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Je parle le verset, Exerce-toi à la piété. c'est ça. Exerce-toi à la piété. Mais continuons. Verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Le témoignage de Pierre, c'est que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et dans le témoignage de Paul, il dit, l'exercice à la piété, là, c'est quelque chose qui est bien. Il donnait des conseils à Timothée. Timothée, bon, des gens disaient que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le sport. Donc, il aimait faire les entraînements, tout ça. C'est bien. Donc, Paul donnait des conseils à Timothée. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire du sport, il ne faut pas t'entraîner. Non. Il dit, ça a peu d'utilité pour le corps. Ça a peu d'utilité pour la vie même en général. Et aujourd'hui, dans le monde, là, tout le monde, là, quand tu vois les gens, ah, je dois faire du sport parce que le sport, ça me met en forme, ça travaille mes muscles, ça fait ceci, cela. C'est bien, mais c'est limité. C'est limité parce que ça peut de comparer à l'exercice de la piété. C'est pas comparable. Pourquoi? Parce que l'exercice de la piété, l'attachement à Dieu, la vie de Dieu à laquelle nous participons, alléluia, qui nous introduit dans un règne très élevé, n'est pas comparable à la vie charnelle. Et donc, Paul dit ici à Timothée, quand tu vas t'attacher à Dieu, quand tu vas t'exercer à la piété, ça va faire quoi? Ça contient en elle les promesses.
de la vie présente et les promesses de la vie à venir. Alléluia. C'est glorieux. Ça veut dire que quand quelqu'un s'attache à la piété, là, il vit dans ce monde présent et il garantit sa vie dans l'âge à venir. Mais quelqu'un qui ne s'attache pas à la piété, par exemple, et qui s'attache à l'exercice corporel seulement, hein, on va faire ça comme ça pour qu'on comprenne bien. Je ne suis pas en train de dénigrer l'exercice corporel, c'est une bonne chose, mais c'est utile à peu de choses. Amen. Comparé à la piété. Lui, il va avoir peut-être quelques avantages. Et puis là encore, il ne va pas avoir tous les avantages, toutes les promesses qu'on peut avoir dans la vie présente ici, là, que la piété peut donner. Mes amis, les promesses que Dieu a données à l'homme, les promesses là, c'est, c'est par définition, c'est une bénédiction. Une promesse, c'est une bénédiction. C'est une parole que Dieu prononce. C'est une parole que Dieu déclare sur son peuple, ou bien que Dieu déclare sur un homme ou bien une femme. Donc, quand Dieu fait une promesse, ça veut dire qu'il a pensé de bonnes choses pour nous. Il a pensé de bonnes choses pour nous et il veut nous faire rentrer là-dedans. On va lire par exemple dans Galates. Galates chapitre 3, on va lire le verset 8, on va lire le verset 14. En parlant d'Abraham, on voit que la promesse là, c'est une bénédiction. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 14. Alléluia. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, là, que cette bénédiction est son accomplissement sur nous. Mais quand on dit que les bénédictions d'Abraham est leur accomplissement sur nous, on est en train de dire que les promesses que Dieu a prononcées sur Abraham, là, que ça nous touche. Mais ça va nous toucher de quelle manière? Ça va nous toucher en passant par Christ. Regardez ici, quand il a fait la promesse à Abraham, quand on lit Genèse chapitre 1, chapitre 12, verset 1 à 2, on voit que les promesses qui ont été faites à Abraham, là, on peut les loger dans cette catégorie. On ne va pas rentrer là-dedans. Et c'est dans la dernière catégorie qu'il dit que en toi, toutes les nations seront bénies. Mais la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham va toucher la descendance d'Abraham. Mais qui est cette descendance-là? Regardons par exemple dans le chapitre, on reste dans le chapitre 3, là, le verset 13. Dans le chapitre 3 des Galates, s'il te plaît. Le verset 13. Ah, le temps passe vite, hein. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je prends le verset 16, s'il te plaît. On avait lu le Or, les 14 dans le promesses 16. ont été Mhm. faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en étant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. On a dit tantôt que les promesses là, elles sont amènes en Christ. Elles sont amènes en Jésus. Quand elles sont amènes en Jésus, on comprend que c'est par le Seigneur que ça s'accomplit. Mais quand on dit elles sont amènes en Christ, ça veut dire que le Seigneur, lui, il a accompli toutes les promesses. Et par lui, ceux qui l'ont accepté, ils accomplissent aussi toutes ces promesses-là. Non,
la descendance à qui la promesse avait été faite, c'est pas Isaac dans la chair, mais c'est Christ, le vrai Isaac. Et donc, toutes les promesses qui ont été prononcées, qui ont été dites à Abraham là, ont connu leur plein accomplissement avec Christ. C'est pour cela que tu parles au chapitre 4, le verset 28, je pense. C'est pour cela que il est dit ici que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va nous donner même cette promesse. Les promesses qui sont en lui, là, les promesses de Dieu, il veut les accomplir en Christ. Il les accomplit en Jésus. Et comme tout ce qui est au Père appartient au Fils, le Fils nous donne ça. Alléluia. C'est vraiment important. On va aller un peu plus loin. La promesse est une bénédiction. Alléluia. La promesse, là, c'est une bénédiction. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une bonne pensée que Dieu a envers nous, envers les hommes. Quand on va, par exemple, dans Genèse, chapitre 1, le verset 28, c'est du point de vue de l'homme pendant la création, c'est la plus grande bénédiction que Dieu a accordée. Ça c'est le verset 28. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Alléluia. soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Ici, quand Dieu, on va dire que il a fini de créer l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est béni. Donc l'homme et la femme, il est béni. Alléluia. C'est une bénédiction. Mais en même temps, c'est une promesse. Rentrez dedans, rentrez dans cette vie-là, rentrez dans cette pensée-là. C'est là-dedans que je vous vois. Je veux que vous soyez féconds. Je veux que vous vous multipliez. Je veux que vous remplissiez la terre. Je veux que vous la sujettissez. Je veux que vous dominiez les poissons de la mer. Je veux que vous dominiez sur les oiseaux du ciel. Je veux que vous dominiez sur tous les animaux de la terre. C'est une grande bénédiction que le Seigneur a donnée ici à l'homme. Et ce verset-là, c'est la porte d'entrée qui nous permet de comprendre les autres promesses qui ont été données dans les Écritures. C'est ça qu'on va voir que quand le Seigneur va inaugurer avec Noé le nouveau monde, il va prononcer ces mêmes paroles. Il va prononcer ces mêmes paroles. Et il va prononcer ces paroles-là dans une autre façon à Abraham. Et c'est comme ça, tous ceux à qui Dieu va faire les promesses là, toutes les promesses vont tourner autour de ça. Genèse euh, chapitre 1, le verset 28 là, c'est le condensé de toutes les promesses de Dieu. On va dire que c'est le projet de Dieu en fait. Mais c'est la plus grande bénédiction. C'est le plus grand projet, c'est la plus grande promesse que Dieu nous donne. Et ce n'est pas seulement pour Adam, quand il priait Adam, mais c'était aussi prophétique. Parce que Dieu, dans son omniscience, c'est-à-dire que Dieu qui connaît tout, il avait déjà intégré même quand l'homme allait chuter là, comment il allait le relever et jusqu'à où il allait le mettre, comment il allait le faire participer à sa nature divine. Donc cette parole-là qui était donnée sur Adam là, ça venait même pour dire, même quand je vais te restaurer là, cette parole-là va t'emmener encore plus loin. Parce que c'est la puissance de la parole de Dieu. Elle a plusieurs côtés. C'est-à-dire que quand elle touche à quelque chose, elle est capable de toucher plusieurs côtés en même temps. C'est puissant. Alléluia. Cette parole-là, qui est le projet de Dieu, on va se rendre compte que quand Dieu donne un projet là, je vais quand même faire une parenthèse ici. Quand Dieu donne un projet, ou bien
Dans tout projet, il y a plusieurs phases. On voit que dans le monde dans lequel on est, pour ceux qui ont l'habitude de voir un peu les projets, il y a comme deux grandes phases. On va voir la conception et puis on va voir l'exécution. On va aller dans Jérémie 33. On va lire le verset 2. On va aller dans deux versions. Je vais établir quelque chose ici. Jérémie 33, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Alléluia. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Tu peux prendre la version CMS, s'il te plaît. Voici ce que Alléluia. déclare l'Éternel qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable, lui dont le nom est l'Éternel. Alléluia. Non, il y a deux choses. Il y a la conception et il y a l'exécution. Quand on prend ici ce verset-là, on peut comprendre que il a fait la terre, on peut comprendre que il a conçu, il a façonné, il a donné une forme. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la rend stable. Mais pour faire quelque chose de stable, là, ça prend que la chose soit testée. Quand la chose est testée, on remue ça un peu comme ça, on dit oui, c'est stable. Alléluia. Le même principe là, c'est appliqué dans la création de l'homme. On est en Genèse, chapitre 1, on va lire le verset 26 au verset 27 et 28. C'est ça que je ne vous perds pas, hein. On est parti de la promesse. Et on dit que la promesse est une bénédiction. Et en regardant Genèse chapitre 1, verset 28, on a vu que la plus grande bénédiction que Dieu a accordée à l'homme se trouve là. Maintenant, cette bénédiction-là, qui est le projet de Dieu, est comme tout projet. Et dans tout projet, on conçoit et on exécute. Mais plus précisément, dans la version SEMA ici, on conçoit le projet, on façonne le projet et on teste le projet pour que le projet soit stable. Et c'est ça qu'on va voir maintenant dans Genèse. Tu peux lire, s'il te plaît, mon frère, à partir de Genèse 26, là, Genèse 1, 26, 27 et 28. Faisons Puis l'homme à Dieu, notre image. Là, je vais aller parce que le temps est en train d'aller contre moi. Je vais prendre des bouts. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Jusqu'à date là, on pense ça comme ça. Mais c'est une parole puissante, c'est une parole prophétique. Amen. Mais Dieu, il conçoit, quand il dit faisons l'homme là, il conçoit son projet, c'est de faire l'homme. Alléluia. À son image. C'est de faire l'homme qui va avoir la nature divine. C'est de faire l'homme qui va être comme lui. C'est de faire l'homme qui va lui ressembler, qui va posséder son caractère moral et qui va posséder ses attributs, c'est-à-dire l'amour, la justice, la puissance, la sagesse, qui va posséder le caractère moral qui est quoi? Qui est loin de l'iniquité, qui ne peut même pas voir le mal, qui ne peut même pas voir l'iniquité. Et c'est ça que Dieu a conçu pour l'homme. Et donc, il va le façonner. Verset 27, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il leur donne une forme, il le façonne. Et quand il finit maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il la rend stable. Mais de quelle manière? Il est béni, puis il dit, vous pouvez vous en aller. Et en la bénissant, la bénédiction là contient tout ce qu'il faut pour que l'homme soit stable. Alléluia. Pour que l'homme rentre dans toute la pensée de Dieu. Il dit, sois fécond, sois fécond. Cette fécondité-là, c'est Dieu met en lui le désir de lui ressembler. Parce qu'il a créé l'homme.
Et puis il a dit que tu sois à mon image, que tu sois à mon image, selon ma ressemblance. Il met un désir en lui de lui ressembler. Il dit, multiplie-toi. On ne le prend pas terre à terre. Dans d'autres versions, on traduit parfois avoir beaucoup d'enfants. Mais le fait d'avoir beaucoup d'enfants ici, là, ne voit pas seulement les enfants dans la chair. C'est-à-dire que l'homme, il a la sémence de Dieu en lui, de ressembler à Dieu, la sémence en lui. Et la multiplication, c'est d'avoir cette capacité-là de se reproduire. C'est pour cela que quand Dieu appelle un homme là, il ne voit pas le seul individu, mais il voit des peuples qui seront comme lui, comme cet homme. Et parce que cet homme aussi sera comme le modèle de Dieu, comme ce que Dieu veut. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va dire, remplis la terre. J'aime bien, je n'ai pas le temps de regarder ici, mais je vous invite à regarder ici. Le strong, dans le remplir la terre ici, là, c'est traduit aussi par consacrer. C'est traduit aussi par avoir les mains pleines. Mais c'est traduit aussi par armer. Alléluia. C'est comme tu remplis la terre, c'est comme tu t'armes, c'est comme tu te consacres, c'est comme tu t'équipes. Quoi faire? Parce que tu dois assujettir. Assujettir, c'est contrôler en mettant le pied là-dessus. Et dominer, c'est fouler. Donc, il y a comme une petite coche de plus. Donc, Dieu va faire un travail. Quand l'homme finit là, quand il a fini le travail avec l'homme, il faut que l'homme soit capable de passer au travers de cette bénédiction en 5 étapes. Il est fécond. C'est-à-dire qu'il a la pensée de devenir comme Dieu, ça l'habite. Dans tout ce qu'il fait, il veut ressembler à Dieu. Il veut se reproduire. Il veut se reproduire, donc avoir des hommes qui sont comme lui. Mais si tu as les hommes comme toi, et que toi-même tu as la pensée de devenir comme Dieu, que tu deviens comme Dieu, ceux-là vont devenir comme Dieu aussi. Alléluia. Ainsi, vous serez un peuple qui s'élève. L'Église sera comme un peuple qui s'élève. Un peuple qui est consacré. Un peuple qui est équipé. Pourquoi faire? Pour maintenant s'occuper de ses ennemis. Mais pourquoi? On va parler d'ennemis ici. Si Dieu a créé tout et puis c'est bon. C'est quoi le problème de venir mettre l'homme en conflit, mettre l'homme en situation de domination, mettre l'homme en situation d'assujettissement qui doit assujettir les autres ou bien qui doit dominer les autres? Parce que les oiseaux du ciel dont on parle ici, là, ce pas des oiseaux simplement terrestres. On parle des esprits méchants. Les poissons dont il est question ici, là, ce n'est pas les requins, ce n'est pas les hippopotames. Non, 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 non. On parle du monstre marin, on parle du léviathan. Parce que ce qu'on dit ici est prophétique. Les bêtes, là, c'est pas seulement on ne parle pas simplement des animaux terrestres, mais on parle des bêtes qui sortent de la terre. On parle des systèmes qui vont s'élever, qui vont s'opposer à Dieu, qui vont s'opposer au fait que le projet de Dieu se réalise. Et donc, le Seigneur, en bénissant l'homme, il donne toute la sémence qu'il faut. Et puis il dit, tu peux t'en aller. Alléluia. L'homme a été créé dans un environnement d'hostilité. C'est pour cela que quand Dieu le bénit, Dieu l'équipe pour aller plus loin. On peut lire ces passages-là pour votre propre méditation. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, on peut prendre Ésaïe chapitre 9, verset 1, on peut prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, mais on va lire seulement Genèse. Alléluia. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Ce verset-là, il est petit, mais il est plein de sens. La terre était informe et vide, mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. De la même façon qu'on dit les oiseaux là, du ciel, ce ne sont pas des oiseaux simples seulement, ce n'est pas physique. Les bêtes de la terre, ce n'est pas simplement les bœufs, les moutons, non, ce n'est pas simplement ça. Il y a des esprits derrière, c'est par rapport à cela que le Seigneur parle. Il y a des forces derrière, il y a des puissances derrière que l'homme doit vaincre. Donc quand Dieu a créé l'homme, l'homme est né dans un environnement d'hostilité. Il y avait les ténèbres et l'homme était appelé à vaincre et à glorifier Dieu. Lorsque nous parlons des promesses du Seigneur,
Ne perdons pas de vue que c'est une grande bénédiction d'abord que Dieu a donnée à l'homme. Et toutes les promesses qu'on peut trouver dans la Bible, toutes les promesses de Dieu viennent trouver leur attachement, découlent de cette grande promesse-là de Genèse 1, verset 28. Gardons ça à l'esprit. Ça va nous aider pour la suite. Pour voir en quoi est-ce que les plus grandes et les plus précieuses promesses-là nous aident à accomplir ce projet du Seigneur-là. Amen. Tu vois que le temps est en train d'aller. C'est vrai qu'on n'est pas conditionné par ces choses, mais on va demeurer sage. Amen. On a dit que la promesse, là, pour ne pas dire les promesses, ce sont des déclarations de Dieu que Dieu donne à son peuple ou bien que Dieu donne à une personne. Ce sont des déclarations que Dieu fait à quelqu'un. Or, celui qui promet ne peut pas échouer. Ce Dieu-là, quand il promet, ne peut pas échouer. Quand il dit une chose, elle arrive. Quand il veut quelque chose, il a le moyen d'avoir cette chose-là. Amen. Et on comprend que là où il y a une promesse là, il y a une grande fondation. Là où il y a une promesse là, c'est que Dieu veut faire quelque chose de grand. Quand il appelle Abraham et fait les promesses à Abraham, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a une grande œuvre. Quand on lit Genèse 12, pour quelqu'un qui n'a pas peut-être une grande connaissance des Écritures, il peut dire, bah, ah, Dieu parlait à Abraham et puis c'est fini. Mais quand tu arrives dans les évangiles, les apôtres et les prophètes de Christ, ils vont te dire que non, hein, Dieu ne parlait pas seulement à Abraham, Dieu parlait à Christ. Et quand tu commences à fouiller encore, on dit qu'il ne parlait pas seulement à Christ tête, mais il parlait à Christ corps. Il parlait à l'Église. Alléluia. Donc, là où il y a une promesse, là, il y a une grande fondation, il y a une grande œuvre que Dieu veut faire. Gardons ça à l'esprit. Alléluia. Mais pour s'assurer que la promesse, là, va s'accomplir, va suivre son cours, pour s'assurer que la promesse va être faite, va rentrer dans la volonté parfaite de Dieu, que Dieu va se réaliser comme Dieu veut. Dieu est tellement sage et dans sa sagesse, comme il a fait la promesse à quelqu'un ou bien à un peuple, il va dire, établissons une alliance. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Il dit, j'ai promis, mais pour m'assurer que la promesse là sera solide, établissons une alliance. Allons-y par exemple dans Éphésiens 2, verset 12. On peut lire, on peut lire la version CMS, s'il te plaît. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Faut lire la, que tu as la version CMS que tu as lu. Oui, OK. Tu peux revenir, s'il te plaît. OK. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Donc, l'alliance garantit la promesse. Donc, je reprends. Quand il y a une promesse, il y a une grande fondation, il y a une grande œuvre, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Mais pour s'assurer que Dieu va atteindre son objectif, Dieu va rentrer dans sa joie complète. Il sera content, il sera satisfait. Il va donner une alliance. Amen. Pour garantir la promesse. Mais pour que même l'alliance elle-même soit, on va dire, gardée, soit préservée, soit exécutée, soit faite comme il faut, Dieu va faire, il va ajouter le sang. C'est-à-dire qu'il va demander le sang. Il va demander la vie. C'est pour cela que l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Et la nouvelle alliance aussi a été inaugurée par le sang. Donc vous voyez, si alliance là, c'est que chercher une promesse quelque part. Chercher une promesse quelque part parce que la promesse, l'alliance là va venir pour garantir la promesse. Mais si alliance quelque part, chercher le sang quelque part pour venir attacher l'alliance.
Amen. C'est un arrangement que Dieu fait. C'est un arrangement que Dieu fait pour que le sang, qui est la vie, qui vient comme attacher l'alliance, va emmener l'alliance à garantir les promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à amener les promesses à l'accomplissement. C'est un arrangement que Dieu fait partout où il y a promesse. Quand il y a une promesse, Dieu envoie une alliance. Quand il y a une alliance, Dieu scelle l'alliance par le sang. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné depuis dans l'Ancien Testament. Quand on va voir un sacrifice quelque part de sang, il y a une alliance qui a été faite quelque part. Quand l'alliance a été faite quelque part, elle découle d'une promesse quelque part. Mais la promesse elle-même, là, on peut toujours la rattacher au grand projet de Dieu. Amen. Donc, c'est une modélisation. Je vais faire ça simple. Hein. C'est une relation, c'est quelque chose, c'est une façon de faire, c'est un arrangement que Dieu met en place pour que les promesses on va dire, promet, soient plus pleinement s'accomplir. Donc, lorsqu'on parle des plus grandes et des plus précieuses promesses en Jésus-Christ, ça veut dire que ces plus grandes et ces plus précieuses promesses-là, elles-mêmes là, Dieu va s'arranger pour qu'elles s'appuient sur des alliances fortes et puis sur un sang fort pour être sûr que ces promesses-là soient rencontrées, soient accomplies. C'est pour cela, on peut regarder dans Hébreu chapitre 8, le verset 6. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Donc, vous voyez, quand souvent on compare l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance, on va se rendre compte que la nouvelle alliance, là, est supérieure à l'ancienne alliance. Et on dit d'elle elle est excellente. Mais si l'alliance est excellente, c'est parce qu'elle vient garantir une meilleure promesse. Alléluia. Alléluia. Donc, souvent, les choses sont simples. Quand je dis les choses sont simples, Dieu nous l'amène d'une façon simple et cohérente. Pour qu'on comprenne que l'Église de l'Ancien Testament et puis l'Église du Nouveau Testament ne participent pas à la même promesse. Mais quand on dit ça, c'est pas que on veut chercher la chicane ou bien on veut chercher les ennuis. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que Dieu a pensé à des choses glorieuses pour l'homme. Mais au travers des âges, au travers des périodes, Dieu les a accomplis pleinement en Jésus. Amen. Le sang que Dieu demande dans l'alliance là, c'est vraiment important. Ça vient faire quoi? Ça vient garantir, ça vient faire que l'alliance n'échoue pas. Ça vient faire que l'alliance est solide. Ça vient chasser la mort. Ça vient nous protéger de la mort. Allons-y dans Exode 12, 23. Il y a une image que nous connaissons, une image très forte. Ce que le sang vient faire. Lorsqu'on a vu les enfants d'Israël qui devaient sortir de l'Égypte et que le destructeur devait passer, Quand on l'Éternel dit, passera, vas-y, vas-y. quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Quand le Seigneur verra le sang, quand le Seigneur verra le sang, il ne permettra pas aux destructeurs de rentrer dans vos maisons et frapper. Donc, donc quand le Seigneur fait, il scelle l'alliance avec le sang, les Écritures disent qu'il scelle l'alliance avec un sang aussi précieux. Ce n'est plus le sang des animaux, ce n'est plus le sang des boucs. S'il y a meilleure promesse, c'est qu'il y a excellente alliance. Mais s'il y a excellente alliance, il y a précieux sang, une précieuse vie
qui fait quoi? Qui vient nous couvrir, qui vient nous protéger de la mort, qui vient détruire la mort dans ses racines pour garantir que ce que Dieu a dit de nous, qui est de participer à la nature divine, ça va se réaliser. Donc, ça prend d'avoir des dispositions très fortes, d'avoir des mesures de sauvegarde solides pour que le travail puisse se faire comme il faut et que cela puisse s'accomplir. On va lire Colossiens 2, le verset 14 au verset 15. Peut-être commencer un peu plus haut, le verset 13, Colossiens. On sait que le sang, c'est la vie. Je pense qu'on est maintenant on est habitué à ces langages-là. Ce n'est pas un sang, ce n'est pas un liquide. Le sang de Jésus, là, c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus qui vient attacher l'alliance. Et cette alliance-là, elle vient garantir la promesse. Donc, si la précieuse vie là, de Jésus, là, si elle fait, on la laisse faire son travail, l'alliance sera solide. Et si l'alliance est solide, la promesse sera garantie. Si la promesse est garantie, mes amis, c'est que nous sommes participants de la nature divine qui nous fait quoi? Qui nous soustrait de la corruption et de la mort. Et Dieu va veiller à cela. Et si nous respectons les termes de l'alliance, comment chacun doit faire sa part, nous verrons le Seigneur aussi respecter ce qu'il a promis. Allons-y d'abord dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 13. C'est Colossiens 2, verset 13, pardon. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ce sont des grandes déclarations que Paul a dites ici. Quand vous prenez le verset 13, l'élément que je veux qu'on retienne dans le verset 13, c'est la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui. Donc, ici, là, son sang est rentré en œuvre. La croix, son sang est rentré en œuvre. Mais quand son sang est rentré en œuvre, qu'est-ce que ça fait? C'est pas juste quelque chose juste comme ça symbolique. Mais dans le spirituel, ce que son sang a fait, en nous pardonnant nos péchés, il allait même s'attaquer à la racine même du péché. Il dit que il a toutes les ordonnances, toutes l'acte, la base légale, si je peux dire ça comme ça, le moyen légal par lequel Satan peut venir nous créer des problèmes. Il a déchiré ça par son sang. Donc le sang qui vient là, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un puissant sang. Ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang des boucs. C'est le précieux sang. Ce n'est pas un sang qui a été contaminé. Le sang de Jésus, la vie de Dieu lui-même. Donc ce sang-là, qui vient inaugurer la nouvelle alliance, là, ça fait un travail en profondeur pour nous extraire de quoi? De la corruption. Mais pour nous extraire de la corruption, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Ça concerne notre vie. Alléluia. Il a détruit en le clouant à la croix. Il y a trois choses. Il y a trois canaux par lesquels, très souvent, on peut être dans un combat, bien dans la vie, l'homme peut être atteint. Ici, l'acte ici, là, l'acte juridique ou bien la base, là, ça donne comme l'autorisation à Satan. Ça lui sert on va dire, d'assise pour pouvoir opérer. Mais ce qui fait même ton tabouret, là, on enlève ça. Alléluia. C'est comme son trône, c'est comme sa basilia. On enlève ça. Tu n'as plus de trône. Il ne va pas s'arrêter là. Tu as les armes avec toi pour détruire ça. Dans notre version, au verset 15, tu parles au verset 15, s'il te plaît, mon frère. Au verset 15, on parle de domination. Dans notre version, on parle de puissance. C'est-à-dire les armes avec lesquelles tu viens pour s'aimer le trouble, là. On te dépouille, on te désarme. C'est ça que ça fait. Donc, le sang, là, il va venir, il va détruire l'acte, il va détruire le fondement, il va détruire la basilia, le trône, il va détruire cela. Ah, il va désarmer.
quand il va désarmer, il va enlever l'autorité. Autorité ici, là, il va comme euh, enlever cette légitimité avec laquelle il pense que tout lui est permis. Il va détruire cela. Et il va le prendre comme prisonnier. Et il va le traîner dans la rue. Et on pourra voir le cortège triomphal de Christ et puis nos ennemis en train d'être traînés comme des prisonniers. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Mais cette image-là, on le retrouve dans l'Apocalypse. Quand on voit le dragon qui a la tête, qui a 7 têtes, c'est son trône qui est là, qui a, qui a, qui a, qui a 7 cornes, qui a 10 cornes et qui a 7 diadèmes. Les cornes, là, c'est sa puissance. C'est comme une arme. Les diadèmes, là, c'est sa légitimité, son autorité, son exousia, sa dunamis, ce sont ses cornes. Sa basilia, là, ce sont ses 7 têtes. Mais on voit aussi la femme qui est en face de lui. Pas n'importe quelle femme. Pas une femme qui peut se laisser intimider. L'Église qui est arrivée à un niveau où sa participation à la nature divine a atteint un certain niveau élevé. Ce n'était pas encore le plein niveau. Mais elle aussi, elle avait ces choses-là. Elle avait son exaucé aussi, son autorité, son influence, qui est la couronne de 12 étoiles, qui est l'enseignement des apôtres de Christ, qui nous montre clairement comment Dieu est en train de nous introduire dans la vie, qui nous montre l'espérance de la gloire. Et ça nous donne la force d'affirmer que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Elle a sa puissance aussi. Elle est revêtue du soleil de justice. Satan ne peut pas la toucher. Alléluia. C'est sa force, c'est sa puissance. Mais sa basilia, là, ce sont les Écritures. Elle assise dessus. Donc, les deux se regardent face à face. Satan est devenu rouge feu. Mais il ne peut pas la toucher. Il ne peut pas la toucher. Parce que là où elle s'en va, là, elle porte en elle ce projet de Dieu qui est arrivé à un niveau de maturité que Dieu attendait depuis longtemps. Est-ce qu'il va laisser le dragon faire? Non. Quand elle a accouché, il voulait prendre l'enfant parce qu'il était faible. Non. Mais le Seigneur a élevé l'enfant dans les cieux. Et vous voyez que quand elle a accouché l'enfant, la femme est devenue vulnérable. Elle a commencé à courir. Pourquoi elle ne courait pas? C'est parce que l'enfant qui est en elle, la dimension de Christ qui est en elle, l'ennemi, il voit ça là, il a peur. Que le Seigneur nous fortifie. On va lire un verset. Je vois le temps avancer. Il me reste quelques minutes pour atterrir. Donnez-moi environ 5 minutes. On va lire un verset dans Malachie. Là où il y a promesse, il y a alliance. Là où il y a alliance, il y a sang. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu a fonctionné comme ça. Il a fait la promesse à Abraham, aux enfants d'Israël. Il a fait les promesses. Il a donné des alliances. C'était inauguré par le sang. Donc, le sang, voit aussi la vie, voit le sacrifice. Il a fait la même chose, les mêmes choses pour le Nouveau Testament. Mais regardons Malachie chapitre 2. Et c'est là que j'aime m'arrêter avant d'introduire pour le dimanche prochain, si le Seigneur le permet. Allons-y dans Malachie chapitre 2. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. De la parole, de leur témoignage. Et ils n'ont pas craint jusqu'à perdre leur vie. Amen. Malachie chapitre 2, on va lire le verset 5 à 7. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordai pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car Amen. les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Amen.
Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je ne vais pas rentrer dans le contexte. Il va faire sortir la vérité qui se trouve dans le contexte. Si on va au verset 5, il dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Il parle de quelle alliance ici? Il parle de l'alliance de Lévitique. Parce que quand on lit Malachie chapitre 1, il parle un peu comment les sacrificateurs se sont mal comportés. Et quand on lit à partir du verset 1, il est en train de dire qu'il a donné un avertissement. Si vous ne vous comportez pas bien, je vais changer les malédictions, vos bénédictions en malédictions. Et même les sacrifices que vous me faites là, je vais prendre les excréments des animaux là. Et les sacrifices eux-mêmes là, je vais jeter ça sur votre face et puis je vais vous éloigner de moi. Tellement que le Seigneur n'était pas content. Mais nous ne croyons pas que ça, c'est notre part. Alléluia. Le Seigneur a garanti pour nous. Alléluia. Ce n'est pas notre part, ça. Mais le principe de vérité que je vais faire sortir ici de ce contexte-là, c'est que Dieu a fait alliance avec eux. Il dit que mon alliance était une alliance de vie et de paix. Alléluia. C'est une alliance dans laquelle Dieu, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il veut accorder la vie et la paix. Quand on parle d'alliance, ça met deux personnes en alliance. Ça met deux entités en alliance. Ça peut être le Seigneur et son peuple, ou le Seigneur et des hommes. Donc, l'alliance ici, je fais la promesse, mais quand je mets l'alliance, on va donner les termes de l'alliance. L'alliance va venir comme préciser comment tu vas rentrer dans la promesse. Comment tu vas vivre la promesse. Donc, l'alliance va donner des critères, va donner on va dire, les termes que tu dois observer. Et Dieu a sa part et l'homme a sa part. Et ici, Dieu dit que sa part là, c'est de donner la vie et la paix. En retour, l'autre côté, le Lévite, qu'est-ce que lui doit faire? Lui doit trembler même quand il prononce le nom du Seigneur. Il doit craindre Dieu. Il doit vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il doit trembler même. Il doit craindre Dieu. Quand lui fait sa part et que Dieu fait sa part, l'alliance est attachée. Amen. Dans l'ancienne alliance, là, Dieu avait appelé, peut-être qu'on va le répandre la prochaine fois, le peuple d'Israël. Quand le Seigneur les appelait, Dieu a fait alliance avec tout le peuple. Et il a dit que vous serez une bénédiction pour les nations. Mais si le Seigneur allait chercher les Lévites, c'est parce qu'à un moment donné, le peuple ne voulait pas que Dieu ne voulait pas entrer dans le thème de l'alliance. Ils ont dit non, c'est trop compliqué. Toi, il faut partir, Dieu n'a qu'à te parler. Dieu n'a qu'à parler à Moïse seulement. Et puis nous, là, quand tu as venu nous rapporter, ils n'ont pas voulu rentrer dans cette alliance avec Dieu directement. C'est pour cela que quand il y a eu l'épisode du veau d'or, le Seigneur a compris qu'ils n'étaient pas prêts à respecter les termes de l'alliance. Donc, il a créé une disposition en prenant les Lévites, en prenant une classe du milieu de leurs frères, pour dire, bon, OK, comme ils auront du mal à comprendre, vous, je fais alliance avec vous dans l'alliance globale. Donc, c'est comme il y a une alliance dans l'alliance. Et il dit, bon, vous, ce que vous allez faire, vous allez leur enseigner la voie de Dieu. Il ne faut pas qu'on trouve du mensonge dans votre bouche. Il ne faut pas qu'on trouve de la fausseté. Pour que les autres puissent vous regarder et qu'auprès de vous, qu'ils apprennent à connaître Dieu, qu'ils possèdent la connaissance de Dieu. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il y a la même disposition se retrouve dans le Nouveau Testament. Il a Israël comme nation. Et Israël devait enseigner au monde les lois de Dieu. Mais ils ont échoué. Donc, il a pris l'Église comme une nouvelle nation. Et la même bénédiction, la même parole qu'il a prononcée, pour dire que vous, s'il fait alliance avec vous, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs. Il a dit ça aussi à l'Église. L'Église est un peuple de sacrificateurs. Dans 1 Pierre 2, l'Église est un peuple de sacrificateurs. Donc, un peuple qui est en alliance avec Dieu. C'est vrai que quand on parle de ça, on va dire, ah, ça c'est pour les anciens, ou bien c'est pour ceux qui servent Dieu. Non, hein, à la base, là, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est pour ça que Jean, dans le livre de la Révélation, qui va commencer à parler de ça, il va dire que
Tu nous as rachetés pour être des sacrificateurs pour Dieu et pour régner avec toi au prochain âge. C'est ça qu'il a dit. Donc, l'Église est un peuple de sacrificateurs qui est en alliance. Pour faire quoi? Parce qu'il faut que Dieu lui donne la vie et la paix. Pour que lui, en retour, il craigne Dieu, qu'il respecte Dieu. Pour que les promesses les plus grandes, les plus précieuses s'accomplissent en nous. C'est pour cela que quand on va aller dans le livre de l'Apocalypse à la fin, on va se rendre compte que dans le chapitre 2 et le chapitre 3, on nous parle des 7 promesses qui ont été données aux 7 églises d'Asie. Et ces 7 promesses-là, elles sont le reflet des plus grandes et des plus précieuses promesses qu'on peut avoir. En d'autres termes, les 7 promesses des 7 églises d'Asie, là, ça nous permet de rencontrer pleinement, totalement Genèse 1, verset 28. Parce que ceux qui vont arriver là-bas, là, ceux qui vont, regardez par où ça commence. Ils commencent par donner le fruit de l'arbre de la vie avec l'église d'Éphèse. Avec l'église de Laodicée, la dernière promesse, il leur fait asseoir sur le trône. Alléluia. Mais Apocalypse vient nous dire que ceux qui sont assis sur le trône, on va le dire, on va terminer là. Ceux qui sont assis sur le trône, ce sont des sacrificateurs qui ont gardé l'alliance. Mais là, dans la nouvelle alliance. Amen. Je lis Apocalypse chapitre 20. Je vais lire le verset 4 au verset 6. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Donc, ils sont rentrés dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Laodicée. Amen. J'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et à ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ceux-là, ils sont rentrés ils ont dominé les bêtes. Et la bête de la mer qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Il a dominé la bête et le système bestial. Ce groupe-là, on dit, et il revient à la vie et il règne avec Christ pendant 1000 ans. Le prochain âge, là, c'est l'âge du millénium. Les sacrificateurs qui vont garder l'alliance, ils vont régner avec Christ. Alléluia. Il dit, et les autres morts ne viennent point, verset 5, à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. C'est la première résurrection. Il y a des classes dans la résurrection. Alléluia. La résurrection, c'est une promesse dans la grande promesse. Amen. Verset 6. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez, cette classe-là a accompli pleinement Genèse chapitre 1, verset 8, parce qu'elle a dominé sur tous les... Genèse 1, verset 28, parce qu'elle a dominé sur tous les ennemis de Dieu. Et donc, elle a été trouvée digne de régner avec le Seigneur. Lorsque nous parlons des plus grandes et des plus précieuses promesses, ce sont des promesses que Dieu a données qui sont d'abord en Jésus. Ça veut dire, on ne pouvait pas avoir ces promesses-là avant que Jésus ne vienne dans la chair. Si Jésus n'était pas venu dans la chair, on ne pouvait pas avoir ces promesses. Donc, Jésus est venu dans la chair. Il est venu, il s'est manifesté dans la chair, il a vécu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Donc, il nous a donné ses promesses. Donc, avant lui, ce n'était pas possible. Donc, les promesses sont disponibles à partir de lui. Et donc, quand il arrive maintenant et qu'il donne ses promesses, comme c'est une promesse, il faut qu'il y ait alliance pour être sûr, pour garantir la promesse. Donc, l'alliance qui va garantir la promesse, c'est la nouvelle alliance qu'il va faire avec l'Église. Mais il va inaugurer cette alliance avec son sang qui est la vie, de sorte que ça ne puisse pas échouer. Il y a besoin de garantir l'alliance par le sang à cause de la faiblesse des hommes. Nous, on est faibles. On peut manquer à nos obligations. On peut manquer à notre alliance. Donc, le sang vient nous couvrir. Et donc, si
Nous marchons avec Dieu dans les termes dans lesquels nous vivons l'alliance. Il a garanti de nous donner la vie et le bien-être, lui le fera. Et par le sang de Jésus, nous sommes couverts. Et si nous vivons cette vie de Dieu, son sang nous garantit de pouvoir respecter cette alliance-là, de pouvoir respecter les termes de l'alliance. Et nous verrons s'accomplir toutes les promesses de Dieu dans nos vies, même les plus grandes et les plus précieuses. Le dimanche prochain, on va aller un peu plus loin en détail à travers les promesses de Apocalypse chapitre 2 et chapitre 7 pour expliquer comment les plus grandes et les plus précieuses promesses en Jésus-Christ nous sont données pour qu'on puisse participer à la nature divine. C'est une vie, en fait, que Dieu nous donne. C'est un chemin que Dieu trace. C'est une mesure de Christ, c'est une mesure de gloire qui nous donne au fur et à mesure jusqu'à ce que on soit semblable à lui en tout point. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur fortifie l'Église au nom de Jésus. Amen.